Coucou les étoiles. Alors, je me suis mis dans un coin de la plage où il n'y a pas trop de vent. Sinon j'avais peur que vous m'entendiez pas. Et même là, je sais pas trop si vous m'entendez, mais en tout cas je l'espère. N'hésitez pas, si vous rejoignez le live en cours de route, à faire un petit coucou. Là, je ne vais pas rester longtemps sur la plage. Alors, je tourne pour que vous me voyez. Coucou les étoiles. Je remets une lunette de soleil parce que Arthur est quand même bien présent là. Et bah voilà, hein, petit besoin de lunettes de soleil. Sinon, je ne suis pas bien. Alors, je profite d'une petite balade sur la plage pour venir vous parler un petit peu de fatigue. Il se trouve que ces derniers jours, j'ai eu pas mal de mails et de messages aussi via la page de personnes qui ressentent une grande fatigue et qui se demandent un peu d'où ça vient, parce que ça tombe comme ça, c'est assez plombant. Alors je vous rassure, ça ne vient pas des soins que vous ayez pu faire avec les uns ou les autres. Ça vient principalement du portail qu'on a passé la semaine dernière, qui est toujours en cours, hein, le portail du jeudi 4 avril. Donc cette fameuse vibration 44, merveilleuse vibration dans le sens positif, puisqu'elle permet de construire plein de choses et de mettre plein de choses en place. Mais elle fait aussi apparaître quelques résistances. Toute vibration a son côté désagréable. Le côté désagréable de la vibration 44 et la vibration 8, dans ses effets, on va dire négatifs, même si j'aime pas trop le terme, dans ses effets un peu plus désagréables. Le 8 permet l'alignement, hein. Le 8 on est tout droit, hein, ce beau 8 infini qui permet un alignement tertiel qui est magnifique. Par contre, quand il y a beaucoup de résistance au niveau du corps, le 8 qui était comme ça, il devient comme ça. Et on se retrouve carpette. Alors je vous rassure, c'est un peu pour tout le monde pareil. Moi aussi, ça fait une dizaine de jours que je suis carpette. Donc on prend un peu de temps, on prend des moments de pause quand on peut, on ralentit. Moi je mets un peu plus de méditation que d'habitude, un peu plus d'introspection aussi, parce que je me dis que si mon corps demande du repos avec cette vibration, c'est qu'il y a encore des résistances qui ne sont pas mises en conscience et qui œuvrent par derrière. Là, ces fameuses résistances, c'est elles qui nous freinent. Donc c'est bien de pouvoir analyser et voir un peu ce qui se passe. Donc si vous le pouvez, reposez-vous. Voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a un avion qui passe. Donc si vous pouvez, reposez-vous de façon régulière. Un peu de travail, un peu de repos, un peu de travail, un peu de repos. Je dis bien si vous le pouvez, on n'a pas tous la chance de travailler de chez soi ou de pouvoir prendre des moments de pause régulièrement sur la journée. Donc essayez de vous poser, boire beaucoup d'eau, alléger votre alimentation pour détoxifier votre corps, il en a besoin. Et également de faire des moments d'introspection, soit en méditation, soit en discutant avec des amis, avec un coach, enfin bon, comme vous voulez. Et travaillez surtout beaucoup votre ancrage. Allez vous balader en nature, pieds nus à la maison si ça ne vous dérange pas, c'est bien aussi, les pieds bien ancrés. Travailler avec les pierres pour l'ancrage, c'est vraiment très important. Méditation pour l'ancrage aussi. L'ancrage va être très important pour vous permettre de vous réaligner, de vous équilibrer et de passer cette phase de fatigue. Mais surtout, ne luttez pas. Ne luttez pas contre cette fatigue. Essayez vraiment de suivre ce que votre corps vous envoie comme information. Je sais, c'est pas toujours évident, mais c'est surtout comme ça. J'enlève mes lunettes pour voir vos commentaires, parce que je vois qu'il y a des commentaires. Coucou tout le monde, coucou les filles et les garçons s'il y en a. Je sais pas s'il y en a, a priori non. Enfin, qui n'ont pas dit coucou en tout cas. Ah si, il y a des garçons qui regardent. Bonjour messieurs. Donc voilà, essayez vraiment ces moments de pause, cet ancrage. Allégez l'alimentation aussi, buvez beaucoup d'eau. C'est ce que je fais depuis une dizaine de jours et petit à petit les énergies remontent. Alors c'est vrai que j'ai d'autres techniques pour remonter l'énergie. Il en existe plein d'autres et moi je fonctionne beaucoup avec les runes, bien sûr. Comme toute chamane celte, et ça m'aide beaucoup à remonter. Voilà, donc c'était un petit live assez impromptu pour vous rassurer. Je remets mes lunettes parce que vraiment il est très fort.
vous rassurer sur cette fatigue. Hein, il n'y a pas d'affolement à avoir. Essayez de ne pas résister, de lâcher prise. Alors c'est pas évident, hein. Je vous rassure, moi la première, je ne suis pas tout le temps en lâcher prise. Hein. J'ai mes moments de doute, mes moments de colère, mes moments de frustration. Enfin bon, voilà, je suis un être humain, donc je ne suis pas toujours sereine. Il y a des moments où ça ne va pas du tout, je suis très angoissée. Et c'est normal, c'est pour tout le monde pareil. Et c'est dans ces cas-là qu'on se rend compte qu'on a des amis autour, des vrais, hein, pas toujours des connaissances qui veulent juste profiter. On a aussi des vrais amis qui sont là pour nous soutenir. Et puis ces moments dans la nature qui sont quand même merveilleux. J'ai la chance d'habiter sur un beau département, donc mer et montagne. Je profite des deux. Voilà. Donc je ne vais pas vous garder plus longtemps en ligne, à moins qu'il y ait vraiment des questions particulières. Alors, Mano, une boisson maison. Alors en boisson maison, moi je vous conseille du coup les jus de légumes. Vous prenez une base d'une pomme. Moi je mets toujours une base pomme, ça permet d'adoucir un peu, et après mettez des légumes. Alors ça peut être carottes, ça peut être salade, ça peut être chou kale aussi. Le chou kale est très bon. Betterave vous pouvez, mais mettez-en pas beaucoup parce que c'est très très fort en goût, c'est très terreux, c'est pas toujours évident. Et carottes bien sûr si vous le supportez. Et après vous pouvez faire rajouter du curcuma, du gingembre en frais bien sûr. Ça c'est très très bon. Moi là j'ai commencé aujourd'hui une journée jeûne, on va plutôt dire une semaine jeûne, jusqu'à au moins jeudi soir, si possible vendredi. Je vais vraiment cette optique de faire 5 jours de jeûne. Donc je suis à la boisson, juste à l'eau et aux tisanes le soir, à partir d'aujourd'hui pour essayer de rebooster un peu l'organisme. Alors ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Si vous ne l'avez vraiment jamais fait, ne démarrez pas comme ça un jeûne sans préparation de votre corps, parce qu'il faut quand même le préparer. Donc ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit live pour vous expliquer comment on se prépare pour un jeûne. Donc voilà. Donc moi j'ai pris le contresens par rapport à cette fatigue, de rebooster mon corps et mes énergies avec 5 jours de jeûne. Parce que je sais que ça fait du bien, ça purifie, ça nettoie et ça réaligne. Donc voilà, ne vous inquiétez pas sur cette fatigue qui plombe comme ça ces derniers jours. Remerciez le portail en vibration 44 du 4 avril. Voilà, il fait son travail. Il vous oblige à vous poser, à réfléchir sur vous, à faire le point. Et ma foi, c'est bien aussi de temps en temps de sortir un peu, on va dire, comment je pourrais vous dire ça, du tumulte de la vie moderne. Donc voilà, ce qu'on ne veut pas faire de nous-mêmes, l'univers nous le pose et nous l'impose. C'est comme ça. Donc plutôt remercier et dire ok, j'ai compris, je pose, je respire. Faites aussi beaucoup d'exercices de respiration. Méditation si vous savez faire, c'est bien. De l'ancrage, des balades en nature. Alléger l'alimentation, parce que je vois la nourriture, manger quoi? Quelques fruits, beaucoup de légumes, protéines animales limitées, permettant au corps d'être plus léger. Essayez de manger moins en quantité, surtout le soir. Hein. Vous voulez bien dormir, mangez moins le soir. Alors non, contrairement, alors je vois la question de Valérie, ça va vous fatiguer encore plus de jeûner? Eh bien non. Non, ça paraît surprenant, mais alors c'est une habitude aussi, parce que je fais des périodes de jeûne comme ça tous les 3 mois. Non, ça ne fatigue pas plus, bien au contraire. Les 2 premiers jours sont des fois un peu fatigants, un peu au ralenti. Et puis après, au contraire, on a l'énergie qui remonte, vraiment l'énergie de la terre qui remonte, qui arrive par les pieds, qui remonte tout le corps et qui booste. Donc bien au contraire. D'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement, minimum 3 jours de jeûne pour retonifier l'organisme, rebooster les défenses immunitaires. C'est très très bon, bien au contraire, et ça ne fatigue pas. Moi j'en ai l'habitude, donc c'est vrai que même un premier jour de jeûne ou même le lendemain, je peux prendre la voiture, faire des courses, aller à des rendez-vous, ça ne me pose aucun problème. Faire mon travail, les soins énergétiques, les nettoyages de maison, ça ne me pose aucun problème. Parce que je suis un peu entraînée. Hein. Donc, si vous n'en avez jamais fait, prenez votre temps.
Ah, petit avion qui vient de passer. Euh, Faites ça sur des jours où vous avez pas grand chose de prévu. Les premières fois, faites 3 jours, ça suffit. Et puis voilà. Coucou Eric en passant. Alors c'est vrai que les énergies de la pleine lune ont intensifié ce portail parce que la nouvelle lune est tombée juste le lendemain. Donc ça a intensifié le portail. Voilà, ils aiment bien coupler portail énergétique et nouvelle lune ou pleine lune. Ils aiment beaucoup. Faisons leur confiance. Enfin moi en tout cas j'ai leur confiance, c'est ma croyance. Confiance en l'univers, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et qui sait très bien ce que ça nous fait. Alors Martine, une pierre pour l'ancrage. Alors pour l'ancrage en pierre, tu as la tourmaline qui fonctionne bien. Elle n'est pas trop chère à l'achat, elle fonctionne bien, il te suffit de la porter sur toi. Alors si tu la portes tous les jours, pense à nettoyer. Surtout la tourmaline tous les jours. La tourmaline, on la trouve dans les magasins pierre, bien-être, en bracelet, en collier, en médaillon, en pierre à porter dans la poche. Comme vous le sentez en fait. Hein. Moi j'aime bien les pierres directement. Alors là je vais peut-être choquer quelques messieurs, mais tant pis, ou faire rigoler. Mais en tout cas moi quand je porte une pierre, je la mets directement dans le soutien-gorge. Elle est au contact de la peau, elle est logée, elle est au chaud, elle ne tombera pas. Et elle fait bien son efficacité. Je préfère ça que de porter des bracelets ou des colliers. Mais bon, c'est personnel, hein. Vous faites comme vous voulez. Chris, des vitamines en gélule? Non, je ne suis pas fan des vitamines en gélule. Je ne suis pas fan en général des compléments alimentaires en gélule. Je préfère autant aller chercher mes vitamines dans des fruits et légumes bio, de bonne qualité ou locales. C'est beaucoup plus efficace. Donc là, comme je suis en période des jeûnes, ce sera non. Mais après, quand je vais recommencer, je vais reprendre des jus au départ pour recommencer à remettre un peu de tonus dans mon alimentation, de revenir à une alimentation normale, ça va être par palier aussi. Mais bon voilà, je vous conseille vraiment les vitamines, vraiment beaucoup plus de les prendre de façon naturelle, fruits et légumes. Pourquoi aller s'embêter à acheter des gélules dans les laboratoires alors qu'on peut les avoir juste sous la main? Prenez du local, prenez de saison, hein, profitez-en. En ce moment, il y a les asperges, c'est très très bon pour drainer. Vous allez trouver plein de fruits de saison qui arrivent, les fraises arrivent en fonction de là où vous êtes, donc c'est sympa. Voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui. Hein, je vais aller continuer ma petite promenade et je vous referai des lives. Oui, je vous referai des lives, un live sur le jeûne, ok. D'ici la fin de la semaine, je vous renverrai. Je vous referai un deuxième live, c'est promis. Sûrement à l'improviste, comme ça, j'aime bien. En attendant, bien écoutez, moi je vous souhaite une belle semaine. Profitez d'aller vous balader, profitez d'essayer de vous reposer des fruits et légumes de saison. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous les étoiles!